Alors, petit bonhomme. Moi aussi, je joue avec les bougies. Oh. Tu veux que je te raconte une histoire? Oui. C'était par un soir chaud d'été. Des papillons se réunirent en conférence. Ils étaient tous follement amoureux de la flamme nue et dansante d'une bougie. Alors, le président de l'Assemblée s'exprima ainsi. Mes chers amis, je sais, oui, je sais ce que vous ressentez. Parce que moi aussi, je le ressens. Cette flamme nous a conquis au plus profond de nos os, de nos antennes et de nos ailes. Mais que savons-nous d'elle? Les plus anciens d'entre nous et les plus téméraires nous ont affirmé que quelquefois ils l'ont aperçue dans une maison voisine. Mais il est vrai que leurs histoires nous ont convertis à son amour, mais pouvons-nous rester aussi longtemps sans rien connaître d'elle? Pouvons-nous espérer ainsi éprouver autant d'amour sans connaître cette flamme? Ah oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Il a raison. L'un d'entre nous se doit de partir en mission près d'elle et nous rapporter de ses nouvelles. Ben oui, mais qui? Qui va le faire? J'ai une idée. Nous allons tirer à la courte paille. Ainsi, le destin lui-même décidera de qui ira jusqu'à elle pour nous donner de ses nouvelles. Alors, il tira à la courte paille. C'est moi. On l'équipa. Oh là là. Ok, salut. Il volta jusqu'à la petite maison voisine. Il arriva devant la fenêtre. Et il vit un halo couleur dorée qui surplombait un bâton de cire. Il se dit, moi, je connais l'amour. Et il vola en titubant d'amour jusqu'à ses compagnons. Et il décrivit, rempli d'extase, ce qu'il avait vu. Le président de l'Assemblée hocha la tête. Notre ami n'a pas vu la flamme de près. Il ne peut donc nous en parler en conséquence. On envoya un autre expert. Et ah là là là, il volta jusqu'à la maison voisine. La fenêtre était ouverte. Il entra. Il fut saisi dès qu'il la vit. Ah là là, il fut comme aimanté, attiré. Et il s'approcha tant que... Aïe! Le bout d'une aile se crama. Il poussa un cri de papillon. Et il se dit, moi je connais la brûlure de l'amour. Oh là là, il tituba jusqu'à ses compagnons. Et tout essoufflé, il expliqua qu'il s'était quelque peu brûlé. Le président fit la moue. Témoignage insuffisant et largement incomplet. Nous voulons en savoir davantage. Et là, un troisième, ivre de passion, s'enfuit sans qu'on lui demande. Il vola jusqu'à la maison voisine. Le vent balaya le rideau. Il s'engouffra. Elle était si belle, si pure, que tout entier, il l'embrassa. Il s'embrasa, disparut en fumée. Au loin, ses compagnons le virent un bref instant, éblouir l'ombre. Le président prit la parole. Celui-là a poussé l'œuvre jusqu'au bout. Il a eu, c'est incontestable, des nouvelles de sa bien-aimée. Lui seul sait ce que signifie s'anéantir. Lui seul connaît l'amour véritable.
Ah, toi, tu comprends tout de suite. Moi, il m'a fallu du temps pour comprendre cette histoire. Remarque, c'est vrai que toi, tu vois des moutons à travers des caisses, alors... Bon, allez. C'est l'heure d'aller se reposer. Ouais, moi aussi, je suis fatigué. Allez. Allez. Bonne nuit, petit bonhomme. À demain. L'eau peut aussi être bonne pour le cœur. Les étoiles sont belles à cause d'une fleur. Et ce qui embellit le désert, c'est ce puits caché là-bas derrière. L'essentiel ne se voit pas des yeux. Le cœur, lui, regarde bien mieux. Écoute un peu cette histoire contée par Maître Renard. L'essentiel ne se voit pas des yeux. Le cœur, lui, regarde bien mieux. Écoute un peu cette histoire contée par Maître Renard. Écoute l'histoire du voyageur contée par Henri.